Et aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ce merveilleux petit pain à base de farine tradition, T80 et farine de Gaude. Je pense que le visuel parle de lui-même. On a un très beau pain qui va être très agréable gustativement parlant, qui est au levain, donc qui va vous faire du bien, qui va très bien se conserver. Donc sans plus attendre, avec ce beau visuel qui fait saliver, qui vous donne envie, passons tout de suite à la recette. Pour ce pain, nous allons avoir besoin bien entendu d'eau. En petit rappel encore, qui fait pas de mal. Juste, on a besoin d'une eau tirée du robinet 1 heure avant pour laisser le chlore s'évaporer, sinon on va perturber la fermentation, ou d'une eau filtrée d'une carafe, voilà, ou d'un adaptateur de robinet, bref. Bien entendu, on aura besoin donc de sel. Ici, j'ai pris donc du gros sel, de l'huile de raie. On va changer un petit peu, mais c'est un sel plus complet que du sel fin. Si vous n'avez que du sel fin, allez-y avec du sel fin. Alors d'un levain, d'une des farines que vous allez utiliser dans ce pain, c'est très important. Sinon, vous risquez d'avoir une fermentation un peu perturbée. Et bien entendu, les farines. Pour commencer, farine de tradition, farine T80 bio, farine T150 bio. Et petite particularité, on a ici de la farine de maïs torréfiée ou farine de Gaude. C'est cette farine que j'utilise aujourd'hui qui va vraiment donner un goût un peu plus caramel, vraiment un peu plus sucré, qui va donner un pain très doux, très agréable à manger, puis des très belles effluves au niveau des odeurs. Et une belle couleur caramel vraiment assez incroyable. Si vous cherchez à vous procurer cette farine, il n'y a aucun partenariat, mais vous tapez juste le petit nom du moulin et vous allez voir, tout est indiqué au niveau des produits donc de la page officielle du moulin. Et puis si vous avez des questions autres sur cette farine, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sans plus attendre, on va s'occuper de notre sel. Donc très important pour cette recette, étant donné qu'on utilise du gros sel, 10 grammes. On va avoir besoin donc, étant donné la grosseur, vous voyez, des cristaux, de certains cristaux de sel, de le diluer donc dans 20 grammes d'eau. On va laisser donc le sel se dissoudre tout doucement dans l'eau. On va maintenant s'attaquer à l'autolyse du pain. Pour faire simple, une autolyse va améliorer les qualités plastiques de notre pain. C'est très important. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est une autolyse, vous tapez sur Google ou vous pouvez me demander en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc sans plus attendre, on pèse notre eau, 360 grammes. On incorpore toutes les farines, on peut légèrement mélanger quand même, voilà, et on y va, on verse. Si vous préférez faire ça au batteur, il n'y a pas de problème, vous pouvez totalement laisser le batteur faire le travail pendant 2-3 minutes, on va juste phraser, juste mélanger les ingrédients de façon homogène. Voilà. Une fois le mélange bien homogène, vous pouvez mouiller un tout petit peu la pâte pour éviter qu'elle ne croûte trop rapidement. Et désormais, on va maintenant couvrir notre pâte pour 1 heure pour la laisser se reposer et développer ses qualités plastiques. On va ensuite incorporer le sel et le levain. Donc voilà, on se retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure. Voici notre petite pâte à pain. Si on veut regarder, on peut voir que le réseau glutineux, donc du gluten, a déjà commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Donc la pâte n'est pas cassante. Non. On va avoir donc l'eau et le sel. Comme on peut voir, les gros cristaux de sel se sont déjà pas mal dissous, donc c'est déjà pas mal. On passe au second pétrissage, donc on incorpore le sel et on va venir incorporer notre levain à hauteur de 85 grammes. Un levain, mesdames et messieurs, en pleine activité, on peut le voir, les belles petites bulles. 85 grammes de notre cher petit levain. Impeccable. On n'oublie pas de renourrir son levain avant de le remettre au frigo. Sans plus attendre, c'est parti pour le second pétrissage. On a les ingrédients qui sont bien mélangés tous ensemble. On va légèrement former, hop, une petite boule. On vient racler les bords. Voilà. On va maintenant couvrir à nouveau la pâte. On va observer une période de détente tranquille avant une succession de 3 rabats à intervalle de 35 minutes au vu de la petite chaleur d'été un petit peu haute. Voilà, on se retrouve dans 35 minutes pour le premier rabat. À tout à l'heure. Après 30 minutes, il est temps d'effectuer notre premier rabat. Si vous n'utilisez pas de corne, je vous recommande de vous mouiller l'extrémité des doigts à chaque prise. Donc extérieur, intérieur, on se remouille les doigts. On prend la pâte par-dessous, extérieur, intérieur, et on répète l'opération jusqu'à faire le tour de notre pâton. Extérieur, intérieur. On peut voir quand même que les qualités plastiques, le réseau glutineux se sont déjà bien formés grâce à l'autolyse et
à la première période de détente, on forme une petite boule et c'est tout. À répéter encore 2 fois, intervalle de 30-35 minutes. Il y a quelque chose de très agréable pendant qu'on y est avec ce pain, c'est qu'à chaque fois que vous allez venir, donc le pétrissage, remélanger avec le sel, la levure, le levain, on a des très belles effluves avec cette farine de Gaude. On a cette petite connotation caramel sucré qui est vraiment très agréable. À dans 30 minutes pour le deuxième rabat. Nous revoici pour le deuxième rabat. Même principe que tout à l'heure, on se mouille les doigts. On peut voir également l'élasticité qui est encore meilleure que tout à l'heure. On fait tout le tour du pâton. Voilà, extérieur, intérieur. On vient même chercher le bord opposé pratiquement. Hop. Une dernière fois. Et là, on vient, on retourne. Hop, et voici. On se retrouve tout à l'heure pour le troisième rabat. Même principe que tout à l'heure. Extérieur vers intérieur. On constate qu'elle a beaucoup plus de force qu'au début et qu'elle est beaucoup plus élastique également. Hop, on forme une belle boule et on va laisser à minima 35 minutes avant la prochaine étape. À tout à l'heure. Après un peu plus de 45 minutes, le pain commence à démarrer tout doucement. C'est désormais la nuit, mais ça ne va pas nous empêcher de faire notre pain pour demain matin. Avant de s'occuper de notre petit pain, on va s'occuper du banneton qu'on va utiliser pour la fermentation. Donc, qu'il soit rond ou comme ici ovale pour faire un style bâtard, eh ben, pas de problème. Vous pouvez fleurer à la main, mais je vais utiliser un petit tamis qui va très bien faire l'affaire, qui va permettre d'éviter d'en mettre à l'excès. Hop, on réserve. On vient, la même chose, saupoudrer le pain de farine. Paf, fleurer un peu mon plan de travail avec ma farine de Gaude. Je prends mon pain, je le bascule. On va effectuer ce qu'on appelle en boulangerie une première mise en forme avant le façonnage. Donc on vient, on prend notre pâton, on plie une première fois, une deuxième fois. Hop. On fait comme un pré-façonnage et on le laisse comme ça pendant 10 minutes. Il va légèrement se détendre et après on va pouvoir façonner, donc ça va faciliter également le façonnage. Donc on se retrouve dans 10 petites minutes. Passons maintenant au façonnage. Pour éviter que la pâte ne colle, on n'hésite pas à fleurer, mesdames et messieurs. On retourne notre pâton. Hop. On prend, on vient aux 2/3, on soude. On prend l'inverse, on vient aux 2/3, on soude. Et ici, on va prendre l'inverse pour venir faire aux 2/3 portefeuille. Hop. Pareil, même chose ici. Une dernière fois, on prend et on vient, on referme avec la paume de la main. Hop. C'est la seule fois où on va vraiment un peu écraser le pain. C'est pour venir le fermer, faire une clé. On a un pâton qui ne s'affaisse pas. Impeccable. On prend, on retourne et on dépose le pain à l'envers. Donc, clé au-dessus, très important. On va maintenant laisser le pain encore reposer pendant au moins 30 minutes, voire 45. Et quand il aura commencé à lever un petit peu plus, on mettra ça au frigo. On se retrouve demain pour la cuisson du pain. Allez, nous revoici après 12 heures. Le pain va être prêt à être mis au four. Il ne manque pas grand chose en fermentation. Pour ce faire, on va préchauffer notre four à 220 degrés. Idéalement avec une plaque retournée, donc pour avoir une seule ou alors une pierre réfractaire style pizza, ça serait l'idéal. Si vous n'avez pas, demandez-moi en commentaire comment on pourrait faire, je vous expliquerai un petit peu la débrouillarde. On préchauffe notre four. Si on a un mode pizza dans son four, un mode pain, c'est l'idéal parce que ça va faire une chaleur beaucoup plus à la sole, donc c'est ce qu'on veut pour que ça pousse au cul et pas que ça vienne, la chaleur vienne écraser le pain par le dessus. En second temps, on se prépare de quoi enfourner son pain. Ça peut être pareil, une tôle à pizza, n'importe, quelque chose de plat. On va prendre, pour faciliter l'enfournement, un petit papier cuisson qu'on va mettre par-dessus. On va avoir besoin d'une petite lame de boulanger pour venir scarifier le pain. Et en dernier lieu, un tout petit peu d'eau
ça va être pour créer la vapeur dans le four et ça va permettre au pain de prendre de l'expansion. Après 15 minutes de préchauffage, le four est désormais chaud. On passe à l'enfournement, donc on met le pain sur la petite toile. On prend la lame du boulanger. Aux 2/3, on vient, on penche un peu la lame, on tient le papier, on ne sait jamais, et on coupe. Un tout petit peu profond, si on voit qu'au début, hop, ça n'a pas bien coupé, on recoupe. Petit tip supplémentaire, facultatif, vous pouvez revenir et chercher en dessous. Ça va venir ouvrir un tout petit peu plus le pain. Donc voilà, sans plus attendre, on attrape la planche, le verre d'eau, on ouvre la porte et on essaye d'être assez rapide. On prend l'eau et voilà. On essaie d'être assez rapide pour éviter d'avoir une déperdition de chaleur trop importante, donc le four baisse trop rapidement, et pour avoir avec l'eau ce petit choc thermique qui va créer tout de suite de la vapeur. On se retrouve dans 40 minutes pour voir le pain. À tout à l'heure. On va laisser les 4 minutes, 5 minutes restantes bloquées avec un torchon en éteignant le four. On va ainsi faire sécher le pain. Donc on va, avec la chaleur qui tourne encore à l'intérieur et l'air qui pénètre, on va accentuer un petit peu la croûte. Donc rien de particulier. Si vous n'aimez pas trop la croûte épaisse ou un peu plus épaisse parce qu'on ne va pas pousser trop loin, vous pouvez totalement arrêter le four ici, vous ouvrez la porte. Ainsi qu'après on va ressuer le pain, donc on va laisser l'excédent d'humidité ressortir. Donc on va le poser sur une grille, c'est très important pour que l'air circule. Le pain va refroidir. Et une fois que le pain aura refroidi, on se retrouve pour la dégustation. À tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très beau à regarder. On a quand même un pain qui est assez incroyable visuellement. Le deuxième petit coup de lame, comme je vous ai montré, qui est allé chercher par-dessous, a permis l'ouverture un petit peu plus prononcée. On a des effluves qui embaument toute la cuisine. Donc le pain est encore tiède, mais c'est pas possible de résister, quoi. Des très belles effluves. On a une petite bulle d'air, mais somme toute rien d'alarmant. Un beau petit alvéolage. On a l'habitude d'avoir des mie très crème, mais là on a vraiment une couleur un peu plus jaunâtre, caramel, qui apparaît grâce à la farine de Gaude. Donc on a quand même des très belles effluves comme je l'ai mentionné plus tôt. Petit aléa des tournages, nous manquait où la vidéo a disparu sur le moment où je goûte le pain. Donc un autre pain, exactement la même recette. Cette fois-ci on s'est fait plaisir, cuisson un peu plus comme mes grands-parents ont l'habitude de manger le pain et comme je l'aime aussi. Bien cuit, donc pour la magie et le plaisir, on se recoupe le pain. Ouh. Toujours cette odeur incroyable. Eh ben c'est un très bon pain. L'avantage ou désavantage d'avoir une partie de la vidéo qui a disparu, si on part sur les deux types de cuisson différentes, donc avec cette cuisson qui est quand même beaucoup plus prononcée, la croûte, en ayant été un peu plus cuit, apporte vraiment encore ces notes encore plus fortes niveau caramel, ces petites notes qu'on aime bien de temps en temps. Pain bien grillé, bien cuit. C'est un pain qui va pouvoir, je pense, se marier à n'importe quel moment de la journée. Si vous aimez les pains qui sont un petit peu plus crème, un peu plus caramel, qui ont un peu plus de caractère, et ben ce pain est fait pour vous. Si vous avez des questions sur ce pain, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve une prochaine fois pour un autre pain au levain ou une autre recette. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.